Ça va les gars, ça va les gars. Allez, une petite vidéo classique, de tous les youtubeurs. Ils marchent au bord de la plage en croisant des enfants, des jeunes femmes, des familles, des machins, des vagues, un soleil couchant ou presque, un soleil irradiant avant de se coucher. Regardez, hop, si je fais comme ça, peut-être vous le verrez mieux. Bon, en espérant que ça devienne de plus en plus sympathique et de plus en plus visuel pour vous, cinéphilique. Bon, j'arrête de dire des conneries parce que je sens que je perds des gens là. Heureusement, je vois pas les courbes, mais à chaque fois que j'ai une connerie, pouf, il doit y avoir des gens qui partent. Et malheureusement, il n'y a pas de gens qui viennent puisque les amateurs de conneries, ils peuvent pas dire tiens, moi je vais entendre, je vais voir une vidéo où le mec dit des conneries. Et entre 3 ou 4 conneries, il dit des choses intéressantes, informatives, hyper utiles pour moi, futur nomade, futur travailleur remote, futur chef d'entreprise à son propre compte, disons. Mais si tu es chef d'entreprise avec ou sans équipe, eh bien tu es libre. Tu es libre de partir en Thaïlande. Tu es libre de prendre le DTV, Destination Thaïlande Visa. Et pendant 5 ans, pratiquement non-stop, tu peux rester en Thaïlande. Évidemment, pratiquement non-stop. Ils ont quand même dit, bon les gars, vous n'avez pas resté 5 ans non-stop. Vraiment. Il faudra quand même sortir de temps en temps, une fois tous les 6 mois. Et vous pourrez revenir, voilà. Mais, histoire de quand même vous embêter un petit peu, hein, sinon c'est trop facile, sortez tous les 6 mois. C'est pas que pour embêter, je pense, et personne ne le dit dans les vidéos sur les visas. Personne ne dit exactement pourquoi le gouvernement fait sortir les gens. Moi j'ai une théorie mais évidente, vous pourrez vérifier sur ChatGPT. Si on fait sortir les gens, c'est pour se réserver le droit de ne pas les faire rentrer à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui, il y a toujours des petites lignes dans le visa qui dit voilà, sort, mais le gouvernement se réserve le droit de refuser pour une raison X ou Y le retour en Thaïlande de l'expatrié. Imagine, t'as fait une connerie, tu vois, je sais pas, n'importe quoi, ou alors un changement de politique, quoi. Voilà, ils se réservent le droit de changer de politique et de dire bon bah non, les expatriés qui sont là pour 5 ans, bah non, justement, on va les foutre en l'air à la fin du bail. On peut comparer ça à un bail quand on est locataire. Voilà, on a un bail, et tous les anniversaires du bail, on peut être viré parce que il y a un changement de politique, un changement de propriétaire. Voilà, bon, j'ai hyper mal à l'épaule, alors je vais devoir couper et reprendre. Là, j'ai changé de main, donc malheureusement, ou je sais pas, vous verrez un petit peu moins la mer parce que la mer est à ma gauche. Et là, quand je tiens avec la main gauche, du coup, c'est plus difficile de tendre de ce côté-là, vous voyez. Oui, parce que je n'ai pas encore pris de support de youtubeur. En fait, il y a une raison à ça. S'il y a un ou deux youtubeurs qui me regardent et qui m'écoutent, c'est qu'en fait, le son est meilleur puisque je suis plus près du téléphone, vu qu'il est à portée de main, il est dans ma main. Et plus on éloigne le téléphone, plus on éloigne la caméra, et plus le besoin d'un micro externe se fait sentir, vous voyez. Sauf que le micro externe, il faut qu'il soit de super bonne qualité, parce qu'il y a du vent, vous voyez. Et là, j'ai la chance de pouvoir cacher le vent avec ma main par rapport au micro. Enfin, je tiens le téléphone et ça le protège du vent, vous voyez, en le tenant. Donc, une pierre deux coups. Je suis plus proche, donc le son est plus proche. Et ma main protège le micro du vent. Voilà. Et en plus, vous me voyez de plus près. Mais bon, c'est pas forcément... c'est pas forcément un avantage, hein. C'est peut-être plus le soleil qu'il faut voir. Donc là, effectivement, voir trop ma tronche de près, je sais pas, je suis pas à votre place. Personnellement, j'aime pas trop regarder les vidéos avant de les poster. Je regarde vite fait quand même, voir s'il n'y a pas des bugs, mais vite fait. Pas dans toute la longueur. C'est trop long. Je sais pas comment... si vous regardez encore maintenant, c'est que vous trouvez pas ça trop long. Vous vous dites, qu'est-ce qu'il va raconter comme connerie encore intéressante? Bon, déjà, je vous ai parlé du visa. Bon, là, je suis en bord de mer. Après avoir bossé
tout le début de journée. Il est bientôt 18h. J'arrive pas à voir l'heure parce qu'il y a les caméras. Et donc, moi, ce que je veux, c'est nager au coucher de soleil. Comme ça, quand je nage, je vois le soleil se coucher. Je peux le regarder parce qu'il est moins éblouissant. Et en plus, il est à hauteur de la mer, justement. Et c'est vraiment... c'est magique, quoi, de nager au soleil couchant. Voilà. Et de toute façon, c'est aussi parce que c'est le dernier moment où on peut nager, parce que j'aime pas trop nager après que le soleil soit couché. Je sais pas, j'ai froid. J'ai froid. Là, c'est quand même la période froide. Et puis, même quand c'est pas la période froide, quand c'était la période chaude, j'avais pas trop nager quand il faisait nuit parce que j'ai peur. Nager dans l'eau thaïlandaise, dans la mer thaïlandaise alors qu'il fait nuit, ça fait peur. Enfin, même dans la Méditerranée, ça faisait peur, de toute façon. Bon, en fait, je suis arrivé. Enfin, regarde, moi, je visais la ligne d'eau. Donc là, vous la voyez derrière moi, hop, juste au-dessus de ma tête, là, la ligne d'eau. Ok. Donc c'est dans la ligne d'eau, évidemment, réservée à la nage, que je me rendais. Donc je pense que je vais rester là. Voilà. Hop. Je vais me mettre sur le sable mou. Enfin le sable sec et tendre. Contrairement au sable un petit peu humide, dur. Voilà. Hop. Et voilà. Bon. Je crois que je suis rendu. Donc je vais pouvoir mettre en place tout mon attirail, hein, vous voyez un petit peu le... Voilà, les chaussures on s'en fout. Et voilà, allez. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'intéressant? Bah, peut-être que je vais faire une troisième partie de vidéo pour vous dire le truc intéressant, parce que là, bah oui, nager dans l'eau délimitée en coucher de soleil pour mieux profiter de la vue du coucher de soleil tout en nageant. Voilà. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Plein de plaisirs gratuits en Thaïlande, mais il y a aussi plein de plaisirs payants, forcément. Et pour ça, il y a ma petite technique, ma petite astuce du euro équivalent. Pensez-y, hein, parce que franchement, quand vous restez longtemps en Thaïlande, ou dans n'importe quel pays avec une monnaie différente, eh bien, mettez-vous à la place d'un local et réfléchissez en monnaie locale. Et tant que vous n'arrivez pas exactement à réfléchir en monnaie locale, bah, utilisez mon astuce pour convertir en coût de la vie locale. D'accord? Donc 120 bahts l'expresso de chez Starbucks, bah, en coût de la vie locale, c'est comme un 12 € pour un Français en France. 120 bahts pour un expresso Starbucks pour un Thaïlandais, c'est comme 12 € le même café en France pour un Français. Donc ça fait un petit peu mal au derche. 12 € à café, même si c'est un Starbucks. Quoi. Allez, écoutez, hop, petite préparation à la natation. Voilà. Oh, tout en souplesse. Donc c'est un peu des pompes, d'accord, que je termine en mode cobra. Vous voyez? Vous voyez pas, mais je suis en mode cobra là. Regardez, hop, je vous montre, hop, comme ça. Donc, la pompe, d'accord, hop, et que je termine en mode cobra pour assouplir le dos, parce que mine de rien, on a besoin de se cambrer en natation. Donc, ce qui est plutôt pas mal pour contrecarrer l'effet non cambré du siège de bureau. Hein, siège de bureau, on a le dos arrondi. Et ben quand on nage, on essaie de se cambrer un petit peu histoire de contrecarrer, quoi. Ah. Voilà. Un petit peu sur les côtés aussi. Hop. Ah. Oh. Voilà. Bon, profitez un petit peu de ce beau coucher de soleil. Allez, je vais nager. Allez, même s'il n'y a que 2 personnes qui regarderont cette vidéo, eh bien, profitez-en. Moi, je viens de profiter, je viens de nager là. En fait, j'ai fait tout le long des bouées. Hop.
Là, comme ça, là. Bon, jusque là, et hop, je suis revenu en diagonale. Voilà. Donc, ça devrait faire 100 mètres, mais dans les vagues. Mais ouais, 100 mètres, 200 mètres peut-être, je sais pas. C'est vrai qu'avec les vagues, avec le courant, hein, ça peut être un petit peu plus long, mais en vérité, le courant, même s'il y a le courant contre nous dans un sens, il est avec nous dans l'autre sens, donc l'un dans l'autre. Voilà. Bon, bah donc le coucher de soleil. Ah, j'ai la marque de... Oh la vache, la marque. Ah. Alors les lunettes que je prends, c'est des lunettes Decathlon, car il y a un Decathlon en Thaïlande. Voilà. Des grandes lunettes pour protéger bien les yeux. Je me suis acheté ça avant d'avoir la conjonctivite. Et donc c'est les lunettes que vous avez vues certainement dans la vidéo. Voilà. Donc là je suis en train de parler aux 2-3 qui vont regarder la vidéo jusqu'au bout. J'arrive pas à... Attends, voilà, c'est bon. Ah ben je crois qu'il est caché par les bâtiments, le soleil. Est-ce que c'est beau, un soleil caché par des bâtiments? Les bâtiments à Pratamnak. C'est pas une presqu'île, mais c'est un cap. C'est un peu le cap de Pattaya. Donc là, ici, c'est Pattaya City, Pattaya Centre. D'accord. Tout ça, c'est Pattaya Centre, jusqu'à Pratamnak, le cap. Et de l'autre côté du cap, pardon, par là, eh bien, c'est Jomtien. Voilà. Et Jomtien, en fait, ça va donc derrière et tout le long, comme ça, derrière. Donc, en fait, là, comme vous voyez, là, j'ai le coucher de soleil à ma gauche. Et à Jomtien, en fait, on a plutôt à droite. Bizarrement. C'est l'effet cap. Voilà. Bon, là, c'est l'hôtel Hilton. Tic. C'est donc là que je ne réside pas. Mais bon, c'est pas grave. La plage, elle est pour tout le monde, elle est gratuite. Elle n'est pas forcément très propre, hein, regardez. Mais c'est pas de la vraie saleté, hein. Il y a aussi des brindilles, des machins. Bah bon. Non, il y a quand même des gens qui nettoient. Donc elle est acceptable. Mais évidemment, il y a plein de paillasses. Comme ça. Déjà, ne serait-ce que pour pas se foutre du sable. C'est quand même un peu chiant, hein. Surtout pour quelqu'un qui vient de Nice comme moi. Voilà, salut. Ah, je vais peut-être vous dire un truc intéressant. Le truc intéressant, c'est qu'on est samedi. Et le samedi, à Pattaya, il y a plein de trucs. Sur tous les soirs, il y a plein de trucs pour sortir. Mais moi, j'ai une soirée à Jomtien, dans mon ancien quartier. Au See You Beach Bar. Techno, pour ceux qui aiment la techno. Mais moi, j'adore la techno. Salut. Bon, dernier quart de vidéo. Je suis seul sur la plage, quasiment. Et je me demande ce que je vais faire ce samedi soir. C'est vraiment pas le même rythme qu'à Paris ou même en France. On est samedi soir, on est tranquille. Et pourtant c'est Pattaya. La ville sulfureuse de Thaïlande. Mais bon, là je suis pas sur la plage côté Walking Street, qui est au bout de cette plage. Le Walking Street, le fameux Walking Street de Pattaya. Donc non, quand on est en plein milieu de la plage, c'est de la plage. Tranquille, voilà. C'est assez concentré en fait, hein, le centre sulfureux. Hein. Bon, n'empêche que quand même de ce côté-là, il y a quand même 106. D'accord, vers à 200-300 mètres, il y a 106. Où je vais très rarement. J'y suis allé une fois en fait. Pourquoi? Parce que c'est pas mon truc. Les bars à filles, faut tout payer. Non. Bah, en même temps, je suis bootstrap. Je suis pas en Thaïlande en mode touriste, plein de thunes où je vais claquer 2000, 3000, 5000 euros par semaine ou même par mois. Non, je suis pas je suis en Thaïlande pour profiter du coût de la vie très bas en Thaïlande et de la qualité de vie très haute. Donc le rapport coût-qualité, waouh, ou rapport qualité-prix comme vous voulez, il est énorme en Thaïlande. Énorme. C'est incroyable. En fait, on dit que la Thaïlande est 3 ou 4 fois moins chère que la France. Bon, ok. Mais comme, en plus, il y a une qualité de vie qui est au-dessus, d'accord, tout confondu. Donc en fait, il faut aussi multiplier par 2, on va dire, grâce à la qualité de vie. La météo, la nourriture facile, tout est facile, tous les magasins sont ouverts facilement, il n'y a pas à se casser la tête. Voilà, il y a plein de choses qui sont faciles. Du coup,
tout ce qui nous coûterait en temps et en argent en France et qui ne coûte pas ici, et ben ça rentre en ligne de compte. Et c'est pour ça que moi je dis, on peut multiplier encore par 2. Donc facile 6 ou 7 fois, enfin c'est 5, 6, 7 fois mieux d'être en France, d'être en Thaïlande, qu'en France. Voilà. On a une qualité globale 6, 7 fois mieux. Donc si vous gagnez par exemple, en gros vous pouvez diviser par 6 ou 7 le coût vraiment de la vie mais au niveau de qualité de vie que vous voudriez. Hein, par exemple, je sais pas, si vous voulez pouvoir acheter tout ce que vous voulez H24 en France, c'est compliqué. Il faut payer cher si vous voulez acheter quelque chose la nuit. Ça coûte quand même beaucoup plus cher. Je sais pas où il faut aller, mais il y a des magasins ouverts la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a un coût, même si j'arrive même pas à calculer. Bon, voilà. Donc oui, moi ce soir je vais aller quand même m'amuser un petit peu. Sachez que, en fait, encore un conseil, si vous êtes en Thaïlande et que vous avez 6 heures de décalage horaire avec la France ou le Congo par exemple, hein, la République démocratique du Congo, ça vous permet de travailler en équipe ou d'avoir des réunions ou d'avoir des calls ou des messages, de chatter le soir tard. Donc vous pouvez réserver vos réunions, vos chats, vos échanges de messages pour le soir tard, si ça vous convient. Comme ça, vous faites pas ça pendant vos deep work, pendant vos moments de concentration, pendant votre développement. Donc moi, je peux développer tranquillement jusqu'à la fin de l'après-midi. Et en fin d'après-midi, quand j'ai fait ma livraison, puisque je suis en mode agile, je livre tous les jours. Je fais un commit chaque jour. Et en plus, je livre vraiment sur Play Store et aussi App Store à la base. Mais là, c'est que Play Store en ce moment. Pour faire des tests avec des Congolais. En plus, Play Store, vu que ça fait maintenant 3 ans que je livre. Donc maintenant, quand je livre sur Play Store, en 20 minutes, c'est accepté en général. 20-30 minutes, c'est accepté par Google Play Store. Et donc, c'est accessible dans le monde entier, que ce soit par les testeurs, évidemment, ou par n'importe qui. Donc, pas besoin que mes Congolais aient le niveau testeur. Ils peuvent être n'importe qui peut venir et télécharger et installer l'application et participer au test. Même vous, qui regardez, qui me regardez, vous pouvez télécharger l'application qui s'appelle pas ça, mais qui s'appelle TalkTime. Hein. Enfin bon, vous pouvez le voir sur mon profil. Je suis pas publicité, mais si ça vous intéresse de savoir à quoi ressemble mon application, qui réduit les temps d'attente lors des back-to-back meetings, en tout cas les temps d'attente pour l'organisateur, le manager, le chef d'entreprise, pour qui le temps c'est de l'argent, comme Oussama Hamar, c'est lui qui m'a commandité cette application. Eh bien essayez. Et donc oui, je disais, avec le décalage horaire, vous pouvez encore être pas plus productif, mais si, parce que vous pouvez être à fond dans le développement, vous pouvez être à fond concentré dans ce que vous faites sans avoir d'interruption, meeting ou autre, ou appel, puisque vous êtes en décalage horaire. Et le soir, quand les gens deviennent disponibles, là vous pouvez, si vous voulez, être en interaction avec eux, ne serait-ce que pour tester. Et moi ça me va. Je développe la journée, je teste le soir. Et ce qui fait que je peux même tester en sortant. Alors évidemment, c'est ça le boulot. Hein. Le boulot, on mélange tout. Donc je suis en sortie, je suis en bar, je suis au restaurant et je teste en même temps puisque c'est des meetings par messagerie. I have already. Yeah, but I have already. Yeah, it's okay. It's okay. Yeah, it's okay. Okay, but I cannot. Next time. Ils font exprès d'interrompre quand on est en vidéo. Hein. Genre, moi, je suis débutant en vidéo, mais un autre youtubeur m'a dit que les gens font exprès de vous interrompre parce que comme vous êtes en vidéo, vous voulez pas paraître radin en vidéo et donc vous allez payer parce que vous êtes en vidéo. Alors qu'en fait non, on est en vidéo donc on veut pas s'interrompre. C'est un peu relou. Ou alors on est en communication avec quelqu'un, il vient d'interrompre alors qu'on est en communication avec quelqu'un. C'est un peu abusé. Qu'on soit en vidéo ou en communication, j'estime que c'est abusé de venir interrompre. Voilà, c'est tout. Ça se fait pas. Ça se fait pas d'interrompre.
C'est vraiment... Déjà, forcer la vente, bon, on va dire que ça peut être pratique. Mais interrompre quelqu'un qui est au téléphone ou en train de se filmer pour vendre quelque chose, je sais pas. S'ils le font, c'est que ça doit être rentable. Hein. C'est pas moi qui ai l'expérience de ça. Mais... Donc, je termine avec ça. Encore le coucher de soleil, mais c'est fou. Ça n'en finit pas les couleurs du coucher de soleil. Là. J'espère que vous en profitez. Salut! Pas résister à la dernière vidéo parce que regardez après la couleur du ciel là. Regardez ça. Voilà. Pas mal hein. Alors évidemment comme ça c'est pas le top. Il faudrait que ce soit comme ça, mais là vous n'allez pas du tout en profiter. Voilà. Ah c'est beau. Et c'est encore mieux en vrai parce qu'en fait là ça éclaircit trop. Ouais. J'essaierai de faire un petit traitement d'image.